on est toujours dans le par cœur. Je suis toujours en Amérique, où je me demande comment est-ce que les Américains ils savent quelque chose par cœur. Alors j'ai commencé à interviewer souvent des vieilles américaines, parce que je faisais partie de plusieurs groupes francophones où j'étais très appréciée parce que effectivement j'avais un très bon accent en français. Et donc on discutait du par cœur et je dis mais qu'est-ce que vous savez? Alors comme les plus âgés savaient quand même quelque chose du genre de l'Edgar Poe, beaucoup de Shakespeare, des sonnets de Shakespeare, un peu d'Emily Dickinson, différentes choses classiques comme ça. Et surtout j'ai appris que le texte que les Américains connaissent par cœur, ça s'appelle de Robert Frost. C'est un poème court qui s'appelle The Road Not Taken. Et dans ce poème, c'est l'histoire en 3 strophes de quelqu'un qui arrive dans un bois et qui arrive devant une fourche. Et il se demande s'il va prendre la fourche à droite ou à gauche et choisit l'une des deux. Et la fin du poème, c'est ça. And I took the road less traveled by, and it made all the difference. Comme tout le monde parle anglais, hein, c'est facile, vous avez compris, c'est que grâce à ça, les Américains expriment leur génie national, c'est-à-dire le goût du risque et de l'aventure et de l'individualisme. Tandis que nous, en France, qu'est-ce qu'on apprend par cœur? Eh bien, on apprend La Fontaine. Alors, un style, bien sûr, une prose magnifique, mais le message est très cynique. Quand à la fin de la cigale et la fourmi, c'est quand même assez désagréable ce qui lui arrive à la fourmi, ou le corbeau et le renard le corbeau qui prend une leçon, ou les animaux malades de la peste, ou le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est on apprend cynisme, cynisme, cynisme. J'en ai conclu que là, peut-être hâtivement, mais quand même, que ce qu'on sait par cœur quand on est jeune, ça nous influence. Ça influence l'esprit national. Et donc, le français a beaucoup d'esprit, il parle bien, avec des belles phrases, mais il est cynique. Et l'américain, bon, il est bien naïf, il est un peu con-con, mais il est optimiste. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse ça avec d'autres pays. J'ai voulu lancer un mouvement, encore un mouvement à la mort moelleux, qui allait nulle part, mais qui me plaisait. J'appelais ça Celsius 233. Alors il y en a qui disent, ah, Celsius 233, bon, pourquoi? C'est tout simplement, c'est la traduction en Celsius de Fahrenheit 451, où tous les rebelles à la destruction des livres apprennent un livre par cœur. Et moi, je me suis dit, heureusement que je ne vis pas dans ce temps-là, parce que j'aurais eu à prendre la recherche. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est important et chaque pays devrait nous donner son livre adoré ou appris par cœur. La suite bientôt.